Est-ce que tu sais que près de 80% des utilisateurs d'intelligence artificielle ne savent pas comment gagner du temps pour exécuter leurs tâches répétitives? On en parle après ça. Ouais, 80%, presque 80%, c'est énorme. Mais ça, c'est sûrement dû au fait que la plupart utilisent ChatGPT. On sait que 60% des utilisateurs d'intelligence artificielle utilisent ChatGPT. Et parmi eux, le plus grand nombre n'ont pas d'abonnement payant. Donc pas la possibilité d'utiliser les GPTs, les fameux assistants personnalisés. Jusqu'à présent, je t'en avais parlé à plusieurs reprises, la possibilité de créer ce qu'on appelle parfois abusivement des agents, mais c'est en réalité des assistants. Je t'ai présenté ça sur Mistral, je t'ai présenté ça sur Gemini, et aujourd'hui, je te présente ça... Allez, t'as deviné. Ouais, Mistral encore. Parce que ils ont innové, parce que ils essayent vraiment de concurrencer de ChatGPT. Il y a une grande nouveauté. Et je t'explique ça tout de suite. Et donc sans plus tarder, on voit la nouvelle interface. Tu peux remarquer tout de suite qu'il y a agent qui est apparu, bibliothèque qui est apparu et connexion qui est apparu. Je vais laisser de côté connexion pour aujourd'hui. Je vais m'attacher à bibliothèque et agent. Bibliothèque, on l'avait déjà vu la fois précédente, puisque c'est là où tu mets tes références. C'est important pour la suite, tu verras. On l'avait déjà utilisé quand on avait fait un semblant d'assistant qu'on pouvait appeler à l'aide de l'arrobas. Tu vois, mentionner un agent. Voilà. Tu vois, j'avais déjà fait des agents, des assistants en réalité, avec cette procédure-là. Aujourd'hui, on parle d'autre chose, puisque auparavant, tu mettais des documents dans une bibliothèque, tu créais un assistant agent, comme ils le disent, et tu pouvais appeler l'assistant, il venait se mettre ici, et tu ajoutais la bibliothèque, et tu pouvais poser des questions en rapport avec la bibliothèque. Maintenant, c'est différent, puisque tu as toujours le même système de bibliothèque. Hein. Si tu sais pas comment ça fonctionne, je te renvoie sur la vidéo précédente où j'en parle. Je le mettrai le lien en description. Mais l'agent, c'est tout nouveau. Et voilà comment ça se présente. Alors déjà, tu as 4 agents d'origine qui sont proposés par Mistral. J'ai essayé les 4, je vais t'en parler rapidement. Data Analyst, ça permet de faire des analyses de fichiers, plutôt des tableaux. Franchement, je l'ai pas trouvé transcendant, j'ai pas eu vraiment de tableau à mettre, donc ce que j'ai fait comme test, c'est pas forcément probant, mais ça m'a semblé un peu léger, mais bon, ça passe. Personal Tutor, hein, c'est un tuteur personnel, en réalité, c'est un assistant qui te... c'est plutôt fait pour les enfants, pour les adolescents ou les étudiants. Ça les aide à réviser, etc. Pour un adulte, je trouve que c'est un peu léger. Mais pourquoi pas, à essayer quand même. Global Summarizer. Alors, ça fait des résumés, mais c'est vraiment des résumés. Hein. Ça te fait des bullet points. C'est vraiment très très succinct. C'est vraiment, c'est pour débroussailler un sujet. Tu as un document de 30 pages, tu lui mets dedans pour voir si vraiment tu vas le lire. Voilà, c'est un peu ça. Writing Assistant, alors là, ça m'a plutôt surpris parce que je l'ai trouvé pas mal. Franchement, il est très bien. Moi, je l'ai utilisé 2-3 fois déjà. Ça me semble vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. Ce qui est intéressant, c'est que ces assistants, tu cliques dessus, tu cliques là et tu les utilises. Mais ce que je voulais te montrer auparavant, c'est tu peux les personnaliser. Et là, du coup, tu vois comment ils sont faits, comment ils ont été structurés. Et tu peux t'inspirer de la manière dont ça a été écrit ici pour créer les tiens. Parce que le vrai but de tout ça, c'est de créer les siens. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je te montre un assistant que moi j'ai fait. Alors pas de surprise, hein, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Je vais pas été très innovant pour le coup.
Je l'appelais juriste nettoyage, tu devines, hein. Voilà. J'ai même pas mis d'objectif. Allez, on va mettre ça rapidement. Voilà, hein, j'ai fait un petit résumé de ce que ça fait. Hein. L'objectif est de donner des informations sur le droit du travail. Oh, sans la faute, c'est mieux. Dans le nettoyage, cet assistant ne remplace pas l'avis d'un professionnel, évidemment. Donc en fait, moi, les instructions, j'étais assez simple. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir refaire la même chose et tu vas pouvoir essayer. C'est une deuxième version déjà hein, que j'ai fait. La première version ne me donnait pas satisfaction. Et l'avantage, c'est ça, c'est que tu peux retravailler ton prompt autant de fois que nécessaire. Donc là, j'ai mis rédaction de réponse de droit du travail dans le domaine du nettoyage. Tu consultes en priorité la convention collective, puis dans un second temps, le code du travail. Je fais ça parce que la convention collective, je suis sur dossier dedans, c'est quelque chose que j'ai acheté. J'ai acheté la version papier, la version PDF. Ça, je sais que c'est officiel et que ce qu'il y a dedans, c'est vrai. Le code du travail, c'est une version que j'ai trouvée gratuite sur Internet. Hein, c'est légal, c'est gratuit, mais elle n'est pas mise à jour. Donc voilà, c'est je ne sais pas exactement de quand date cette version. C'est pour ça que je préfère d'abord la consultation de la convention collective et puis le code du travail ensuite. Si toi par contre t'as des sources beaucoup plus fiables que les miennes sur le code du travail, n'hésite pas à le mettre en premier. Et ensuite pour le reste du prompt, pour chaque réponse tu cites le numéro de l'article, tu précises convention collective ou code du travail que tu utilises pour rédiger tes réponses. Je fais ça pour avoir des références, pour pouvoir les vérifier ensuite, soit dans la convention collective, soit dans le code du travail, pour voir s'il n'y a pas d'erreur, s'il s'est pas trompé. Ensuite, tu peux ajouter des garde-fous, je l'ai pas fait ici. Alors, les garde-fous, c'est des choses où tu interdis de faire, hein, tu peux pas évoquer certains sujets ou sur certaines choses. Tu écris ici, hein. Voilà, par exemple, tu vois, les trucs de base, hein, suivez mes instructions, ne soyez jamais inapproprié, etc. Le ton. Alors le ton, dans le ton, t'as plusieurs choses. T'as la manière dont il va te répondre, poli, décontracté, émotivement réfléchi, enfin bref, etc. Et là, c'est un peu plus sur le fond. Empathique, objectif, direct, doux, concis, détaillé, pragmatique, poétique. Moi, j'ai choisi poli, réfléchi. Je vois pas une intelligence artificielle impolie d'ailleurs. Je vais même enlever poli pour voir. Tu vois que ça s'est enregistré tout de suite. Hein. Tu vois, je refais la manip pour que tu regardes bien ici parce que ça va changer. Dès que tu changes quelque chose, hop, enregistrement en cours. Tu as vu ? Voilà, tu vois, ça se fait directement, t'as pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Dès que tu fais une modification, elle est enregistrée. Donc je reviens sur le ton. Bon, tu choisis vraiment ce qui t'intéresse, selon l'assistant que tu crées. Par défaut, voilà, c'est par défaut, t'as pas le choix. Personnalité, tu le fais toi. Et personnaliser, là tu rédiges ce que tu veux. Alors, je prends celui-ci, moi, pour me faciliter la vie. Connaissance, là tu vas indiquer la bibliothèque que tu vas vouloir utiliser. Alors, ici, moi, j'en ai qu'une, mais sur une autre version, j'en ai plusieurs. Et tu peux choisir la bibliothèque que tu veux intégrer à ton assistant. Donc là, moi, pour le coup, cette bibliothèque, je l'avais nommée droit du travail, je devrais la nommer autrement d'ailleurs. Je devrais préciser que c'est du droit du travail du nettoyage. Enfin bref, peu importe. J'ai pas l'intention de m'étaler trop davantage sur le droit du travail. Et là, tu peux voir aussi que tu peux demander à ton outil de créer un canevas, de faire une génération d'images, de rechercher sur le web et d'interpréter du code. Si tu crées un agent qui aura besoin de chercher sur le web, il faut que tu coches la case. Si tu ne veux surtout pas qu'il aille chercher sur le web, tu décoches la case, etc., etc., t'auras compris. Là, c'est pour la partie connexion, hein, j'en parlerai certainement une autre fois. Je l'ai pas encore vraiment testé, donc je vais pas m'aventurer sur ce terrain pour l'instant. Et voilà, on a créé notre premier assistant, et on va pouvoir le tester maintenant. Alors pour tout te dire, hein, pour respect pour ton temps, j'ai fait des essais avant.
Je reviens rapidement sur la création d'un agent, parce que j'ai oublié de te dire une chose assez importante. Tu as vu que tu étais enregistré tout seul. Ah, tu as l'onglet privé, honnêtement j'ai pas vraiment cherché. Tu peux apparemment partager avec d'autres personnes. Mais je sais pas exactement comment ça fonctionne, j'ai pas eu le temps de vraiment éplucher la notice pour approfondir le sujet. Par contre, autre chose, c'est tu peux dupliquer ton assistant, ou tu peux le supprimer. Tu cliques simplement ici pour pouvoir dupliquer ou supprimer. Voilà, c'était une petite notion importante à connaître. Si jamais tu crées quelque chose et que finalement ça te convient pas, que tu veux tout enlever, tu veux tout effacer pour recommencer, tu peux le faire ici. Donc comme je le disais précédemment, on va voir les tests que j'ai pu faire avec cet agent que j'ai créé pour voir vraiment si ça fonctionne. Donc la première enquête que j'ai posée, c'est à combien de jours de congé a droit un salarié qui se marie. D'après la Convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés, un salarié qui se marie a droit à 4 jours de congé, ce qui est la stricte vérité. Et l'article cité, c'est vraiment le bon. Donc a priori, ça fonctionne. Pas de mauvaise surprise. Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération, c'est vrai, ils sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel. Tout ça, c'est la vérité. Tout ce qu'il y a décrit ici, c'est l'exacte vérité. Et j'ai posé une autre question. À combien de jours a droit un agent de service pour le décès d'un frère? En cas de décès d'un frère, un agent de service a droit à un congé de solidarité familiale. Selon l'article et le blablabla du Code du travail, ce congé peut être pris pour une durée déterminée par le salarié. Enfin bref, j'ai vraiment pas envie de dire ça parce que ça, je sais pas si c'est vrai dans le Code du travail. Mais j'étais étonné qu'il me fasse pas mention de la convention collective. Donc je pose la question, que dit la convention collective? La Convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés ne mentionne pas explicitement des jours spécifiques pour le congé, pour le décès d'un frère. Et c'est pas vrai. Malheureusement, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis après, c'est faux. L'article 4.10.3, comme tout à l'heure, en fait, c'est les congés personnels, comme les congés pour événements familiaux. C'est là-dedans que tu trouves ça. Et il y a un jour pour le décès d'un frère ou d'une sœur. Et il le reconnaît effectivement. Bon, voilà, il y a quand même un truc qui va pas, c'est ça, c'est... Après maintenant, comme c'est spécifié, c'est en bêta, il y aura des erreurs, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'on doit lui en vouloir? Je ne pense pas. D'ailleurs, je continue, je pose d'autres questions pour la naissance d'un enfant. Et là, il va chercher dans la convention collective, effectivement, c'est bien toujours le même article, a droit à 3 jours pour la naissance d'un enfant, tout à fait, c'est exactement la vérité. Et de plus, il précise pour le code du travail, t'as le droit au congé paternité, d'accueil, le père ainsi que le conjoint ou concubin, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. Voilà, c'était une mise à jour, hein, si on peut dire, d'une vidéo précédente, parce que tout ça, ça existait déjà, mais pas sous cette forme. C'est beaucoup plus pratique maintenant. C'est beaucoup plus facile de créer un agent, de pouvoir l'utiliser, le manipuler. Sur ton téléphone portable, tu peux l'utiliser aussi si tu as l'application Mistral. Tu as accès aux agents. Petite particularité, c'est que, d'après ce que j'ai vu, alors moi j'utilise un téléphone Android, je sais pas si c'est important ou pas, je sais pas si c'est le même problème sur Apple ou pas, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que quand je l'utilise sur mon téléphone portable, si c'est un agent que j'ai jamais utilisé avant, j'arrive pas à y accéder. Je ne peux accéder qu'aux agents ou assistants que j'ai utilisés sur la version ordinateur auparavant. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est un bug. Encore une fois, c'est une version bêta, donc peut-être que c'est pas encore tout à fait au point. Je pense que Mistral va tout mettre en œuvre pour régler ce genre de petits détails. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment pratique. C'est un vrai concurrent de ChatGPT pour la version, moi tu vois là j'utilise la version gratuite. J'ai été bloqué tout à l'heure, j'avais fait beaucoup de requêtes, j'étais bloqué pendant 1 heure où j'ai pas pu utiliser Mistral. Franchement, l'utilisation d'un assistant comme les GPTs de ChatGPT pour 0€,
on peut se permettre d'avoir ce genre de petits inconvénients, quelques petits bugs de temps en temps, puisque c'est une version bêta, et une limitation sur le nombre de requêtes que tu peux effectuer, et encore, tu vois, t'es bloqué que pendant 1 heure, donc c'est vraiment tout à fait raisonnable. Je te rappelle que si tu as abonné Free Mobile, tu as le droit à 1 an de version premium. Faut surtout pas hésiter, tu vas sur ton compte Free, et tu actives cette option depuis ton compte. Après, faut pas oublier de résilier, sinon Free va te prélever. Enfin bref, ça. Mais t'as 1 an pour y penser. T'as intérêt à te faire une petite croix sur le calendrier quand même, parce que j'imagine que Free va pas te rappeler pour dire au fait, tu veux toujours ton abonnement Mistral. Enfin bon bref, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est utilisable sur la version gratuite, c'est fonctionnel. Certes, c'est pas parfait, mais ça marche quand même. L'avantage d'utiliser des assistants, c'est que tu les fais que pour des petites tâches qui sont répétitives. Là, je me la raconte un peu, parce que l'agent juriste, nettoyage, franchement, j'en ai pas besoin tous les jours. Mais parfois, quand j'en ai besoin, par contre, au lieu de me trimballer le bouquin de la convention collective, il est quand même un petit peu épais, tu vois. Ça fait quelques pages. C'est quand même mieux de l'avoir sur une version mobile. Je l'ai aussi en PDF sur ma version mobile, mais franchement c'est écrit tout petit, et puis j'ai plus l'âge de regarder des petits trucs comme ça. Sois compréhensif. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, et abonne-toi, ça te coûte rien et ça fait toujours plaisir. Prends soin de toi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.